Ok, c'est parti mon kiki. Je suis très stressée. Et en même temps, c'est moi qui veux faire ça. Donc je suis pas obligée. Hein. Et ben. Bienvenue sur cette première vidéo, premier podcast tricot de cette nouvelle chaîne. Moi c'est Mélanie, j'ai 30 ans, j'habite en Suisse et j'ai commencé à faire du tricot il y a un peu moins d'une année. Dans cette première vidéo, je veux vraiment vous expliquer un peu, j'ai un carnet tricot, mais j'ai aussi pris des notes pour ne rien oublier aujourd'hui. Mais donc, cette première vidéo, c'est vraiment axé sur mes débuts avec le tricot et notamment avec le crochet, parce que j'ai commencé par le crochet. Et je filmerai assez rapidement une vidéo vraiment un peu plus classique de podcast tricot sur mes projets terminés. Enfin, vous allez déjà en voir quelques-uns aujourd'hui, mais c'est mes tout premiers projets. Et c'est surtout des projets au crochet, avec mes projets terminés, mes en cours, et puis mes envies, voilà, un peu comme ça se fait maintenant sur YouTube. Et voilà, j'espère qu'au niveau de la technique, cette première vidéo, je croise les doigts, va fonctionner parce que je filme, j'ai pas encore investi dans du matériel technique, donc je filme avec mon Natel, enfin mon téléphone portable. J'ai pas de retour, donc je ne me vois pas, donc j'espère que quand je vous montrerai des choses, ça sortira pas du cadre. Et puis surtout au niveau du son, je sais à quel point le son est important. Donc j'ai pas de micro, mais j'ai essayé de... Enfin, je me suis mis des oreillettes, donc j'espère que ça fonctionnera et que ça frottera pas autour de mes oreilles. Mais voilà, ceci étant dit, j'espère que vous n'avez pas trop chaud en ce moment et que si ça l'est, prenez-vous une petite boisson rafraîchissante. Moi, personnellement, je tricote devant des vidéos de tricot, donc je vais la faire à la Rebecca Colère. Prenez un artisanat quelconque, mais voilà, prenez-vous quelque chose à faire, à boire, à dessiner pendant ce petit moment. Je sais pas exactement combien de temps va durer la vidéo, mais je pense que ça va quand même être une vidéo de plus de 15-20 minutes. Et voilà, donc pour vous parler du processus, de mon processus de début avec le crochet, puis avec le tricot. Donc moi j'ai débuté par en fait au tout début, avant même le crochet, je faisais de la broderie, j'achetais des kits en mercerie ou chez Cultura ou comme ça. Des kits de broderie ou des kits, vous savez, avec ces canevas. Et puis j'avais trouvé une marque incroyable qui existe, je vous mettrai. C'est la marque Canva Fatal, qui travaille avec des artistes contemporains. Et donc c'est des toiles un peu plus modernes des canevas que faisaient nos arrière-grands-parents. Et nos grands-parents, donc ça reste une activité textile de tissage hyper abordable et intéressante, qui vous donne aussi des rendus, j'essaierai de vous en mettre, des rendus vraiment modernes, colorés, voilà, et avec plein de styles d'illustrations différentes. Donc j'ai commencé on va dire le textile avec ça. En vidant la maison, on a retrouvé plein de laine, des sacs entiers de laine. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais enfin non, celle-là elle est foncée, mais c'est de la laine hyper bon. Là, c'est juste écrit laine filée au rouet, donc il n'y a rien, hein, c'est bon. Alors voilà, là c'est de la laine, c'est écrit au crayon, de lama. Mais je sais pas si, bon, celle-là à la limite elle est encore assez douce, mais celle-ci elle est hyper rustique. Et puis vous allez voir, j'avais trouvé plein de sacs avec des pelotes comme ça de laine rustique, je pense pas teintée, pas teinte, voilà. Et donc j'avais envie de faire quelque chose avec ça, mais ne sachant pas tricoter, ne sachant pas quel matériel il fallait. En plus, c'est un fil vraiment, enfin
j'en mets partout, mais il est assez épais. J'ai commencé avec le crochet et j'ai pris un premier cours. Moi, ce qui m'attirait, c'était les granny squares. Et donc, près de chez moi, il y a eu un cours. Et donc, je me suis inscrite à un cours pour débuter le crochet où, en gros, on arrivait avec un projet. Et la fille qui nous a donné le cours nous apportait le matériel et la laine, etc. Enfin, ou le coton plutôt dans ce cas-là. Et donc ça c'est la première fois que j'ai commencé vraiment à crocheter. C'était assez intéressant d'avoir un cours pour les bases en fait du crochet, les gestes de base. Et donc j'ai commencé à faire, voilà, projet c'était couverture granny square. Je ne l'ai jamais faite. J'ai des dizaines et des dizaines de granny square comme ça individuelles. Bon, on voit celui-là, il y a eu un petit souci, hein, mais voilà, j'en ai fait plein, des couleurs printanières. Après j'en avais fait avec des couleurs plus automnales pour me faire une couverture plutôt d'automne. Et c'était hyper cool de commencer avec des granny squares parce que je trouve qu'on ne se fatigue pas. On change de couleur, donc c'est assez chouette. Et on peut aussi en faire de la même couleur, hein, mais il y a quand même des points différents. On apprend le magic circle. Et puis, toujours en mode crochet, c'était la période hivernale et, enfin, ouais, c'était peut-être début de l'automne, fin de l'été, début de l'automne, et je suis tombée sur plein de vidéos et sur Pinterest de balaclava. Je ne connaissais pas ça, je voyais un peu sur Insta des photos de cagoules, hein, de ces cagoules, et j'ai appris que ça s'appelait une balaclava. Et donc j'ai voulu commencer à faire une balaclava en crochet. J'ai trouvé une vidéo explicative de A à Z. Bon, c'est une vidéo en anglais, mais je vous mettrai en barre d'infos une vidéo de Lucille Perle en anglais et pour du crochet, donc une balaclava en crochet. C'était voilà. Et j'ai commencé cette balaclava avec cette super laine rustique trouvée dans le galetas de ma grand-mère. Et bon, c'est une balaclava du coup qui se construit. Vous crochetez les deux pans de la balaclava et puis après vous allez réaliser le tour du visage où vous allez insérer un petit cordon et puis ensuite vous allez réunir les deux pans avec des côtes qui vont faire le tour. Et donc moi j'ai commencé, donc comme je dis, avec cette laine et ça m'a donné, bon voilà, ça c'est un pan, hein, il faudrait que je le détricote, mais surtout je me suis rendu compte que cette laine était hyper grasse, qu'elle sentait le mouton ou le lama, mais surtout elle est enfin, vous avez vu, ça se tient, voilà, ça se tient, c'est vraiment très rigide, très gras, et c'est aussi pour ça une des raisons pour lesquelles je suis passée au tricot, parce que je préfère simplement le rendu du tricot. Bon là c'était ni le bon fil, ni le bon patron, voilà, vous avez compris. J'avais aussi commencé avec... voilà, après j'ai switché, je suis passée dans une autre laine de ce stock. Là j'avais déjà fait les deux pans, j'avais réuni, donc c'était avec une couture, hein, vous réunissez les deux pans. Et mais de nouveau, enfin là, rien que là, l'odeur, c'est... Après, je les ai jamais bloqués, mais là c'est tellement épais en fait. Et puis surtout, bon, on voit vite que c'était pas vraiment adapté à ma taille. Donc j'ai fait plusieurs essais comme ça, mais finalement c'était pas mal parce que je commençais à prendre le coup de main jusqu'à aller en Écosse. On est allé en Écosse l'automne dernier pour les vacances d'automne et là j'ai acheté beaucoup de laine. D'ailleurs je vous ferai peut-être aussi une vidéo sur... je crois que ça s'appelle le statch, enfin genre toutes les laines qu'on a chez soi, toutes les pelotes et tous les écheveaux qu'on a chez soi. Et là c'était la première erreur de débutante, c'est que je suis rentrée dans une mercerie incroyable avec de la laine écossaise, vraiment des écheveaux incroyables. Je savais même pas la différence entre une pelote et un écheveau. Et je vais d'ailleurs vous expliquer tous les problèmes qu'il y a eu avec, parce que cette balaclava terminée du coup.
C'était donc avec un de ces écheveaux que j'ai acheté en Écosse. Je n'ai même pas gardé les références, je ne prenais pas de notes à l'époque. Et donc j'ai acheté beaucoup de laine. J'ai acheté aussi j'avais ce projet, donc ça c'est toujours du crochet, hein, de faire des citrouilles décoratives pour l'automne, vu que c'était la période. Et ça j'ai tellement aimé faire. Je pense que j'avais trouvé peut-être de nouveau un tuto sur YouTube pour réaliser ces citrouilles. Et une fois qu'on a compris le mécanisme, ben en fait on fait une bande, un rectangle en fait, de côte. Et puis ensuite on va la pondre quand on a la longueur désirée. Plus on fait un rectangle long, plus on aura une citrouille grosse. Moi j'avais varié les tailles aussi. Et puis après en fait tout simplement vous venez coudre d'un côté, vous bourrez de mousse, de déchets de tissu, ou voilà, de watts, etc. Vous recousez, et après avec le fil, en fait, vous venez tirer et serrer pour créer ces quartiers là typiques du potimarron, de la courge, voilà. Et puis après, vous venez aussi crocheter le petit morceau sec de la plante qui reste accroché à la courge. Et ça, j'en ai fait plein. Enfin, nous, donc, quand on va en vacances, on part avec notre van. Et donc, on conduit beaucoup. Et quand je ne conduis pas, ben voilà, ce que je fais, c'est que je fais du crochet et du tricot maintenant. Donc, j'avais fait beaucoup de ça. Et puis, c'est aussi pendant cette période, donc ça, c'était aussi avec de la laine achetée en Écosse, que je trouve incroyable d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez, donc c'est une sorte de orange brun, mais il y a à l'intérieur des petits morceaux plus foncés, et je trouve que ça rend plus réaliste peut-être la courge aussi. Enfin, après j'en ai fait des plus flashy, orange flashy, etc. Mais ça c'est un très chouette objet aussi pour débuter en crochet, je trouve. Et puis donc j'ai repris toujours le même patron de cette balaclava de Lucy Pearl. Et là j'ai essayé de la mettre, mais j'espère que ça fera pas de bruit. Voilà, ouais, j'espère que ça va pas trop frotter. Mais donc, voilà l'histoire. Bon, ça fait ce petit zigouigui ici. Vous avez ça pour resserrer. Alors, clairement, ce que j'ai acheté comme laine en Écosse, là, de cet écheveau brun chocolat, très rustique aussi. Je pense que c'est de la laine qui n'a pas été teinte. On voit à l'intérieur, je sais pas si vous verrez, mais il y a des petits poils blancs, donc assez rustique. Elle pique un peu. Pour une balaclava, je trouve que ça gêne pas, parce que voyez, moi j'ai une grosse couche de cheveux qui me protège. Je l'ai utilisé cet hiver. On est parti avec ma famille en Norvège, et avec un tour de cou en dessous, je l'ai utilisé et c'était vraiment top. Et le petit fil pour resserrer autour du visage fonctionne vraiment. Donc voilà mon premier projet vraiment abouti, dont je suis plus ou moins satisfaite. J'ai envie pour cet hiver de me faire une balaclava en tricot pour voir vraiment la différence. Là, la laine est plus adaptée, donc vous voyez déjà la différence entre ça et ça. Là c'est quand même, ça bouge, c'est fluide. Là c'est cartonneux. Bon, voilà. Je l'ai aussi bloquée celle-là, alors que l'autre pas, mais clairement on voit que c'est quand même de la laine qui a été plus travaillée, même si elle est rustique que l'autre. Elle sent un peu, hein. Mais moi j'aime bien. Je crois que j'aime bien finalement cette odeur un peu de ferme, et puis c'est pas trop. Donc voilà mon premier projet de balaclava. Et puis vu que j'étais toujours dans ma phase crochet et Granny Square, j'avais vu aussi beaucoup de modèles de balaclava au crochet. Celle-là je l'ai pratiquement jamais mise. Donc c'est des gros carrés de Granny Square qu'après vous allez coudre ensemble. De nouveau celle-ci, bon alors clairement ça tient pas chaud, hein, parce que il y a des trous quoi. C'est aussi de la laine que j'avais acheté en Écosse, mais bon voilà, j'ai plus les références. Voilà l'histoire. Après les balaclavas, faut aussi les styliser
faire sortir les cheveux, etc. Moi je suis pas très à l'aise avec ça, mais bon. C'est pratique, mais voilà. C'est aussi ça quand on choisit nos patrons sur Ravelry, sur Pinterest, sur YouTube, etc. ou sur Insta. Ben quand même les patrons des designers et designeuses, ils sont mis en avant de manière esthétique, et quand nous on va les refaire pour la vie de tous les jours, ce sera pas forcément la même chose. Mais pour revenir à l'erreur du coup de débutante un peu que j'ai fait dans cette mercerie en Écosse, c'est que j'ai acheté, je crois que j'ai acheté pour peut-être 150-200 francs de laine. J'ai aussi acheté un crochet qui était assez mignon, mais en fait c'est parce que j'ai débuté avec des crochets tout simples, hein, en inox, voilà, des crochets tout simples comme ça. Et puis là, je me suis vite rendu compte que pour ces laines, j'avais besoin de crochets de taille plus grande. Et du coup, je m'étais acheté ce crochet-là en bois. Il est beau, hein. C'est un crochet 6,5. Mais, ouais, je sais pas. Maintenant que je suis passée au tricot, c'est difficile parfois de revenir au crochet. Mais en fait, j'ai acheté une pelote de chaque type de laine. Et donc pour faire un projet, bon là pour un écheveau, alors je sais plus combien de mètres il faisait, mais voilà, j'en ai eu assez pour faire ma balaclava. Ici, bon voilà, des granny square, vous pouvez facilement utiliser des restes de pelote, ou enfin avec une pelote vous vous en sortez. Pour des projets aussi créatifs, décoratifs comme ça fonctionne. Mais vous verrez sur la vidéo du coup de mon stash, mon stash, je crois, c'est pas stash. Il me reste pas mal de pelotes ou de restes de pelotes avec lesquels je peux pas vraiment faire d'autres projets que des granny square ou des trucs déco. J'ai vu qu'il y avait des projets en tricot aussi qui sont réalisés exprès pour vider son stash. Mais voilà, j'ai pas fait gaffe, j'ai acheté ce qui me plaisait à l'œil, au toucher, et voilà, et j'ai dépensé beaucoup trop d'argent. Ça c'est pour mes premiers projets. Et puis ensuite je me suis dit mais go, en fait, donc c'était vers Noël, je me suis dit un peu avant Noël, le tricot me tente. J'avais des gens autour de moi qui tricotaient, et je crois que j'avais un peu un traumatisme parce que j'ai essayé de tricoter. J'ai des souvenirs de moi plus petite avec ma grand-mère, et ça n'a jamais pris. Et puis là plus récemment j'ai ma belle-mère qui tricote beaucoup, et elle m'avait fait tester, mais j'avais pas pris le truc. Et puis je trouvais ça difficile avec les mains et tout, et puis surtout voilà, c'est des personnes qui tricotent avec des aiguilles droites, je crois qu'on dit. En bois, là, c'est des machins qui font 20 cm, enfin non, qui sont énormes. Et j'étais là à me les mettre sous les aisselles pour les coincer, puis j'étais pas à l'aise, ça me plaisait pas quoi, comme sensation. Alors que le crochet, j'étais là avec mon doigt, avec une main, et puis c'était fluide, j'avais chopé le truc. Mais je me suis dit, allez, tente. Il y a Colline que je suivais déjà avant qu'elle fasse des vidéos sur le tricot sur YouTube, qui a commencé à faire ça, et j'ai commencé à regarder ses vidéos tricot sans tricoter. Après, justement pendant cette période de pré-Noël 2025, du coup, j'ai aussi découvert Rebecca Coller. J'ai mangé tous ces... elle fait quoi, les Vlogtober. Et là, j'ai découvert le monde du tricot sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, mais il faut que je teste. Enfin, je veux dire, et puis, je crois quand même que je préférais déjà le visuel de vêtements tricotés que crochetés. Et donc, je me suis lancée. Et là, j'ai pas pris de cours. J'ai vraiment tout fait avec YouTube. Donc Colline a sorti une très bonne vidéo sur comment débuter, les conseils pour débuter le tricot. Plus récemment, je crois que Rebecca Coller en a aussi sorti une. C'est pas des vidéos tuto, mais c'est des vidéos avec des conseils pour bien débuter.
Et j'ai suivi donc les conseils de Colline vraiment à la lettre. Et donc j'ai commencé, donc j'ai acheté mes premières aiguilles. J'ai acheté des aiguilles des aiguilles circulaires. Hein. J'ai acheté que des aiguilles circulaires, très classiques. Bon là c'est une marque Prime, ça s'appelle. Voilà, de taille, bon là c'est des 2,5, c'est pas vraiment une taille classique, mais de taille plutôt classique, donc des aiguilles de 3 mm jusqu'à peut-être 4,5 mm. Celles-là font, ouais voilà, 4 mm. Sauf que je savais pas encore à quel point c'était important d'avoir le câble qui faisait une telle longueur, etc. Mais bref, j'ai acheté ça. Et puis je suis allée m'acheter de la laine vraiment basique, hein, donc plutôt du coton. Chez nous en Suisse, on a un magasin de grande surface qui s'appelle Manor. Voilà, j'aime pas utiliser la laine. J'aime utiliser des matières animales et plutôt de marques voilà, consciencieuses, éthiques. Et de pas de trop grandes marques, mais c'est vrai que pour commencer j'ai vite compris que la laine ça coûte cher, et donc surtout si on veut des matières plus nobles, de petites fabriques, d'artisans, ça allait me coûter cher, et tout le monde conseille quand on commence à tricoter de commencer avec du fil un peu basique, pour pas que ça nous fasse mal au cœur si on se loupe en fait avec une pelote qui nous a coûté 10 balles, voire beaucoup plus. Donc là voilà, j'avais acheté ça, c'est de la laine, 50% laine, 50% acrylique. J'en ai acheté d'autres aussi, mais tout donc chez Manor, donc c'est vraiment pas quelque chose de... Voilà. Je vous donne même pas la référence parce que c'est pas très intéressant. Mais donc je me suis d'abord entraînée à faire vraiment comme des échantillons en fait. Donc monter les mailles, maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, et puis ensuite pas démonter les mailles, voilà, mais j'ai plus le terme, mais vous avez compris, enfin finir un échantillon. Et j'ai fait ça, donc d'abord apprendre à tricoter donc en aller-retour, et puis après apprendre à tricoter en rond. Donc évidemment les échantillons que j'ai fait pour apprendre à tricoter, je les ai détricotés pour récupérer la laine. Et puis ensuite je me suis dit bon, il faut que je me lance dans mon premier projet. Donc je suis allée m'acheter cette pelote d'un brun pas fou, hein, mais bon voilà, je voulais une couleur sûre, pas prendre de risques comme je l'ai fait ici après avec ça, et j'ai encore rien tricoté avec cette pelote. Et donc c'est vrai que c'est vite conseillé, parce qu'on peut vite s'ennuyer en faisant des choses répétitives. Ces citrouilles là c'est chouette, mais voilà, ça peut être vite répétitif quand on a compris le truc, et faire des échantillons c'est pas drôle, on peut rien en faire. Donc j'ai essayé de trouver mon premier projet, même si on risque de se louper dans un premier projet, de beaucoup détricoter, etc. C'est pas si mal, parce qu'au moins on a un patron aussi, donc on apprend à lire un patron, ce qui peut prendre du temps au début, et on se dit qu'on a un objet fini à la fin. Même s'il n'est pas parfait, c'est pas grave, ça restera notre premier projet. Et donc moi donc là j'avais déjà fait des sélections de projets, pulls, etc. Que j'avais envie de faire, mais j'étais en attente de laine, parce que j'ai fait des grosses commandes de laine. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Enfin, vous verrez la laine que j'ai commandée et ces projets-là que j'ai envie de faire. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à prendre des notes. Donc, je me suis fait ce petit carnet Tricot 2026. Et au début, voilà, j'ai juste noté voilà, des informations techniques un peu pour me retrouver, parce que j'ai encore de la peine à comprendre qu'est-ce que c'est que la fingering, qu'est-ce que c'est que la worsted, etc. Et puis en plus, voilà, si on tricote en anglais, c'est quand même plus accessible et on a plus de choix dans les patrons. Si on tricote en français, des fois, les noms sont différents. En crochet aussi, c'est hyper galère, les noms des points. Si vous tricotez en anglais, et puis même en anglais, si c'est des patrons anglais ou américains, ça change encore. Enfin bref. C'est un autre sujet.
Mais du coup, voilà, ce carnet commence en janvier. Donc pendant la période de Noël, je crochetais encore. Et puis en janvier, j'ai vraiment, voilà, je commence à vouloir vraiment créer, avoir du bon matériel aussi, parce que, bon, ces aiguilles-là, elles sont pas mal, hein, vraiment, elles sont pas mal. Mais voilà, je voulais du bon matériel, je me suis dit, je peux mettre de l'argent là-dedans, parce que je crois que ça me plaît, enfin, c'est pas une activité, une énième activité créative que je vais laisser tomber dans 2 semaines. Et donc, j'ai acheté au début j'ai commencé par acheter 3 aiguilles circulaires de tailles différentes. Et ensuite, je me suis très vite rendu compte que pour faire ce que j'avais envie, donc des pulls, des écharpes, etc., il allait me falloir un kit complet. Et puis ça, en fait, ce sont des aiguilles circulaires, mais qui sont appondues. Donc on ne peut pas dévisser les aiguilles du câble. Et donc j'ai fait des recherches et je suis tombée sur ce kit. Alors il y a des aiguilles qui sont utilisées, mais ce kit là de Knit Pro, je vous mettrai la référence. C'est des aiguilles circulaires, donc détachables. Il y avait plusieurs câbles qui sont venus avec et d'autres petits ustensiles pour visser, dévisser. Et donc voilà, ça va du 3,5 mm au 8 mm. Autant vous dire que je n'ai jamais utilisé d'aiguille au-dessus de 5,5 mm pour le moment, je crois. Et depuis que j'ai acheté ça en janvier 2026, j'ai complété mon kit toujours avec la même catégorie d'aiguilles, avec des 3 mm. Et là, il faudrait aussi que je m'achète des 2,5 mm. Mais voilà, pour le moment, j'ai ça. Ça m'a coûté 70 francs. Je sais pas combien ça fait en euros, mais ça doit être pas si loin que ça. Donc un investissement, mais franchement, je regrette pas du tout. Je sais qu'il y a des kits qui coûtent beaucoup plus cher avec des aiguilles en carbone, sauf erreur, etc. Donc là, ce sont des aiguilles en bois. Et franchement, c'est top. J'aime beaucoup. Au début, c'était un peu bizarre de passer des aiguilles comme ça à celle-ci. Mais finalement, la pointe, ça va, c'est pas trop gros. Ça dépend plutôt de la laine qu'on utilise. Mais des fois, il faut juste voilà, prendre le coup de main et puis ensuite, on s'y fait. Donc j'ai acheté ça et puis par après, je me suis aussi acheté un kit de blocage. En fait, ouais, j'ai voulu le faire. Au début, je bloquais. Ah oui, parce que pendant les fêtes de Noël, j'ai aussi créé, j'ai pas d'exemple sous la main, mais pour faire des décorations en fait à mettre sur les cadeaux, etc. J'avais crocheté des flocons de neige à mettre sur les paquets cadeaux. Et c'est vrai que quand on fait des trucs pointus, un peu en style dentelle, ben c'est vraiment bien de bloquer là pour le coup. Et donc je bloquais ça sur mes plots de yoga, vous savez, ces plots de yoga en liège. Donc j'ai fait ça comme ça un moment. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais envie d'investir. Donc je me suis acheté ça. J'avais commandé ça sur Amazon. Et je pourrais aussi vous mettre la référence. Alors clairement, j'ai jamais utilisé tout le bloc. Mais il y a des petites épingles qui viennent avec. Et c'est vraiment très pratique. Donc voilà, ça c'est l'investissement qui est arrivé par après. Pause, hydratation. Et donc j'ai commandé beaucoup de laine et de patrons. Ça c'est une autre erreur que j'ai faite. C'est que quand on a envie de se lancer puis qu'on commence à découvrir Ravelry, plein de créateurs, plein de créatrices, ben, il y a des trucs qui nous tapent à l'œil et on a envie de les faire. Donc on commande tout de suite. Sauf que, en fait, ça reste des vêtements qu'on va porter et des fois, nos goûts évoluent
et puis on flash peut-être des fois sur un projet, mais on se demande pas tout de suite est-ce que c'est portable, est-ce que ça va avec ma garde-robe, est-ce que... Voilà, enfin bref, il y a plein de questions qu'il faut se poser, et au début je me les suis pas vraiment posées, j'étais là, ah c'est trop beau. Je vous montrerai de quoi je parle dans une autre vidéo, et c'est des projets que je vais faire, c'est de la laine maintenant que j'ai, donc de toute façon je vais l'utiliser, mais c'est de la laine qui est dans mon placard depuis janvier, et que je n'ai pas utilisé pour le moment. Tout ça pour vous dire, parce que là j'ai fait une grande digression, que mon premier projet vraiment tricot n'est pas fini. Je l'ai commencé en janvier. Il s'agit d'un patron que j'avais trouvé, je crois, sur Ravelry, d'un tour de cou. Ça s'appelle le Reversible Neck, parce qu'en fait, si vous voulez, donc c'est des côtes. Là, vous avez un côté où on voit les... Je sais pas si c'est des... Oui, c'est des côtes. Je sais pas vous dire si c'est des côtes... Je pense que c'est des côtes 2-1. Donc là, on voit. Et puis, en fait, on peut le porter des deux côtés. Ou alors, on peut, vous voyez... bon, là, il n'est pas terminé, mais on peut le tourner comme ça. Et puis, comme ça fait un col... voilà. Je ne sais pas si je vais le terminer un jour. Bon, j'ai bien avancé, mais voilà. Vous tricotez ça en rond. On varie les points vu qu'il y a des côtes, donc on s'ennuie pas trop. Et puis je commençais à tricoter ça dans le train en fait, pour aller au boulot. Donc c'est le Reversible Neck de My Woolen Closet. Et c'est du fil que j'avais acheté dans ce magasin dont je vous parlais tout à l'heure, donc magasin grande surface Manor. C'est le Fourbetto couleur 14, 100% laine. Donc avant je vous parlais de laine qui contient voilà, de l'acrylique. Il y a aussi du 100% laine, mais clairement depuis que j'ai découvert des laines artisanales, plus nobles, etc., je sens quand même la différence. Évidemment, si vous avez la peau sensible, ça au toucher... souvent je me fais ça sur la joue pour voir si je supporte bien, mais en fait il faudrait vraiment aller sur des coins de votre corps où vous avez la peau sensible, parce que clairement avec les mains vous n'allez pas vous en rendre compte si après ça va vous gêner quand vous allez le porter. Donc peut-être le cou ou à l'intérieur du bras plutôt. Après dans un magasin vous n'allez pas vous... mais clairement là elle est très très douce hein, cette laine 50% laine 50% acrylique. Celle-ci 100% laine, elle est déjà plus... Elle gratte pas, mais on sent que c'est 100% de la fibre animale. Mais on pourra parler de type de fibre plus tard, parce que c'est aussi un sujet en soi. Mais bref, voilà, donc ça c'est mon premier projet, en attendant en fait de recevoir ma laine pour des projets plus excitants, on va dire. C'est pour ça aussi que c'est toujours sur des aiguilles depuis janvier. Voilà. Ensuite, je reprends mes notes. Donc ça c'est aussi un conseil de Colline, c'est de prendre des notes. Donc moi j'ai ce carnet que j'utilise aussi pour, par exemple, c'est un petit spoiler de la prochaine vidéo, pour garder en fait les étiquettes, parce que oui, évidemment au début je jetais, j'avais ma pelote qui arrivait, je commençais à crocheter avec, et je jetais le seau, non, enfin bref, ça quoi, là où il y a toutes les informations qui sont hyper nécessaires pour pouvoir faire n'importe quel projet. Et je jetais ça, donc évidemment impossible de savoir quel fil j'avais utilisé, quelle taille d'aiguille il faut pour le tricoter, etc. Donc j'ai commencé à recenser en fait toutes ces informations là-dedans. C'est devenu aussi un petit... voilà, un carnet de notes où je date, je note mes avancées. J'ai aussi une liste de projets que j'ai envie de réaliser. Et puis je note maintenant la date où je commence le projet, la date où je termine. J'y mets aussi des annotations par exemple sur l'échantillon, mon échantillon, etc. Alors on pourrait aussi parler d'échantillon pendant longtemps. Le conseil c'est faire un échantillon, surtout, enfin ça dépend du projet, mais c'est pas grave si vous faites pas d'échantillon pour tricoter une écharpe ou un tour de cou, mais pour un vêtement
plus technique, près du corps, etc. C'est quand même important. Même si là je commence à faire, je crois que c'est Rebecca Kohler qui parlait de ça dans une de ses vidéos, où elle disait qu'en fait elle commençait son projet et elle mesurait son échantillon sur le projet directement. Et donc comme ça on perd pas de temps à créer un échantillon. Et puis au pire, on détricote son projet, mais on n'a pas encore trop tricoté. Donc je trouve que c'est une bonne astuce. Et donc je tiens mes notes là-dedans et j'imprime mes patrons. Ça vraiment, j'ai vu des gens, des tricoteurs ou tricoteuses avec le patron sur le portable ou sur la tablette. Moi c'est pas possible, il faut que je note des choses. Donc voilà à quoi ressemblent mes patrons. Et celui-là ça va encore, mais il faut que... Moi j'ai pas de bague pour compter mes rangs, etc. Et je fais toujours, je regarde quelque chose où je consomme du contenu pendant que je tricote, donc j'ai besoin de prendre note de mes tours, etc. Et puis suivant la taille la taille que vous allez choisir pour votre vêtement ou autre, dans le patron il y aura 3 ou voire on espère beaucoup plus de taille, donc il faut quand même prendre note de la bonne taille, etc. Et puis simplement, si tout d'un coup on a oublié quelque chose, que tout d'un coup on fait une mesure et puis que ça colle pas au patron, il faut noter tout ça. Surtout quand par exemple parfois on va faire des choses symétriques où il faut avoir le même nombre de mailles d'un côté ou de l'autre. Enfin bref, moi je trouve ça hyper bien d'avoir ça sur papier. Après j'ai pas encore fait, mais je pense me constituer un petit classeur de patrons. Et voilà. Pour un autre conseil, prendre des notes. Et du coup, j'ai fait ce tour de cou en attendant de la laine pour... il y avait plusieurs choses, j'avais fait un post sur Insta sur mes projets, mes premiers projets tricot en fait. Et donc, il y avait le Sophie Shawl de Petite Knit, donc l'écharpe, la Sophie Hood de Petite Knit, donc l'écharpe mais avec le capuchon un peu. La Burgos Veste, ça c'était une vidéo de Colline qui m'avait donné envie de faire ça. Burgos Veste de Rosa Pomar. Et ça c'était... Ah oui, et il y avait encore un pull... Ouais, c'était peut-être ça. C'était le Yarrow pull de Melody Hoffman. Qui est toujours en attente. Ça, j'ai... Ouais. Enfin, vous verrez, il y a plusieurs choses que j'ai pas faites. Mais ça, c'était mes 4 projets de départ. C'est des projets... Bon, à part la Burgos Veste, donc c'est un gilet. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. C'est des projets très hivernaux. Et donc... Mais on en parlera plus dans la prochaine vidéo de projets finis. Pour l'instant tout ce que je vous ai montré c'est des choses, soit c'est pas du tricot, c'est du crochet, soit c'est des choses de démarrage. Et le premier projet vraiment abouti que j'ai porté plusieurs fois cet hiver, dont je suis fière, où j'ai vraiment choisi la laine en fonction du patron, parce que ça aussi c'est un conseil si vous débutez, c'est de vraiment choisir une laine adaptée au patron. Et quand on n'a pas encore connaissance des différents types de laine, différentes marques de laine, de ce qui nous convient, de ce qui ne nous convient pas, au niveau de la sensibilité du toucher, au niveau des couleurs, etc. C'est quand même important de suivre les conseils du patron, je trouve. Et puis après, il y a aussi le fait, moi j'ai pas beaucoup de mercerie près de chez moi. Donc c'est vrai que je commande quand même souvent ma laine par internet. Et ça prend du temps. Au début, je me suis un peu lancée comme ça sans réfléchir, mais en fait, maintenant, je vais sur Ravelry, je regarde tous les projets qui ont été faits, et puis aussi pour se rendre compte des couleurs, des vraies couleurs, en fait, des laines qu'on commande sur Internet. Je trouve que c'est vraiment pas simple, parce que les tons peuvent vraiment changer si c'est une photo sur Insta ou Pinterest. Puis après, vous allez voir sur le site Internet, ou alors si vous regardez des vidéos YouTube, souvent, ça rend pas à la... Enfin, je sais pas, là, par exemple, comment vous voyez ce rouge à l'écran, moi peut-être je le perçois différemment ici sans l'écran, sans la caméra.
Donc voilà, le premier projet, c'est le Sophie Shawl. Non, le Sophie Hood de Petite Knits que j'ai fait en Isager Soft Eco. Et voilà, je vous en parlerai dans mon prochain podcast, tricot, que je pense va, peut-être même que je vais me chauffer et que je vais continuer de filmer. Mais c'était important pour moi en fait de vous faire cette première vidéo pour vous expliquer voilà comment j'ai commencé et puis aussi pour vous dire que oui, j'ai commencé à crocheter, je pense, début d'automne, fin de l'été 2025. Mais au niveau du tricot, en fait, ça fait moins d'une année que je tricote. J'ai commencé à tricoter en janvier 2026. Et là, je suis en train de terminer mon premier pull. Je me suis fait un gilet, je me suis fait un top. Et alors je tricote pas très très vite, je ferai pas des podcasts tricot tous les mois, clairement pas, parce que j'ai un emploi à côté et puis voilà, je pense pas que je tricote très vite, mais on peut progresser très rapidement. YouTube est une mine d'or pour tous les tutos, ça aussi j'ai suivi le conseil de Colline, elle donne c'est la chaîne de Clo Tricot, sauf erreur, qui a des vidéos très bien expliqué sur les points, etc. Et puis peut-être un dernier conseil aussi, vu que moi je viens du crochet. Il y a deux manières, maintenant je vais sûrement vous dire une bêtise et confondrai les deux, mais il y a deux manières de tricoter, enfin il y en a sûrement plus, mais il y a la méthode continentale et la méthode à l'anglaise. Je ne sais plus laquelle est laquelle, pour être honnête, la honte. Mais en gros, vous avez cette méthode où vous devez lâcher à chaque fois pour passer le fil. Et l'autre, et moi je fais cette autre. Quand on vient du crochet et qu'on a le fil qui... Je vais pas tricoter là, il est où mon... Ah, je l'ai remis là. Vous allez avoir votre fil dans la main gauche. Moi, je tricote avec le fil dans la main gauche et pas dans la main droite. Voilà. C'est la méthode qui apparemment est la plus rapide. En venant du crochet, c'était très instinctif de commencer avec cette méthode-là. Voilà. Et donc, je vais terminer là-dessus. J'espère sincèrement que le son est bon et que je ne vais pas devoir la refilmer. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai parlé. J'ai pas d'œil sur l'horaire là. Mais voilà, je croise les doigts pour que ça fonctionne. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, de cette première vidéo, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous a plu, si vous avez des conseils aussi, que ce soit des conseils techniques ou des remarques, ou voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous avez commencé le tricot, depuis combien de temps ça fait que vous tricotez, ça m'intéresse. Et on se retrouve vite pour le deuxième podcast tricot.